Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé dans la Torah Lamed Zayin qu'on reprend avant de passer à la Torah Lamed Ret, à la Torah 38. On était hier dans le Inyan que maintenant, par le fait que les enfants juifs ils étudient la Torah, dans le souffle des enfants qui étudient la Torah, ça réveille le mérite de nos avot, c'est-à-dire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et à ce moment-là, ce mérite-là, il peut nous sauver. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'être appuyés, c'est-à-dire on a besoin d'être pistonné. On ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin de l'intervention des tzadikim. Comment les tzadikim vont intervenir? Par le fait qu'il va y avoir des éléments dans le monde qui vont se réveiller et qui vont permettre aux tzadikim, comme on a dit hier, de pouvoir faire valoir leurs droits. C'est-à-dire Avraham Avinu, il peut venir chez Hachem et dire à Hachem, voilà, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça, ce qui se passe avec mes enfants, etc. Tu m'as dit que la terre d'Israël, tu allais me la donner à mes enfants, pourquoi maintenant il y a ces problèmes? Mais pour qu'Avraham Avinu puisse faire ça, il faut que nous, on fasse quelque chose qui réveille le mérite d'Avraham Avinu. C'est-à-dire maintenant le rapport il n'est plus entre nous et Hachem, parce que nous, entre nous et Hachem, on n'a pas tellement de chance de s'en sortir. Mais comme Hachem il a pris un engagement avec nos ancêtres, donc cet engagement-là, il est valable tout le temps, il est éternel. Seulement il faut réveiller cet engagement-là. Comment on peut le réveiller? Par des choses qui sont comme la tzedaka d'Eretz Israël qu'on a vu, ou bien les enfants qui vont étudier la Torah. Alors ce sont des choses qui vont réveiller le srout des avot, c'est-à-dire le mérite des avot, c'est-à-dire que nos ancêtres, ils vont commencer à s'occuper de nous, parce que le fait qu'il va y avoir cet éveil de la Kedusha dans le monde, qui est soit la sainteté du souffle des enfants, soit la sainteté du souffle qui est en Eretz Israël, ça va réveiller le mérite de nos ancêtres. Et à ce moment-là, eux, ils peuvent intervenir et faire valoir le contrat qu'Hachem il a fait avec eux. Parce que nous, on ne peut pas, de nous-mêmes, on peut pas, ce contrat, il a été fait avec nos ancêtres, pas avec nous. Donc nous, on ne peut pas venir devant Hachem et dire, voilà, tu t'es engagé à nous sauver, etc. Hachem, il va dire, oui, moi je me suis engagé, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cet engagement-là? Il faut que vous aussi vous respectiez vos engagements. Donc, comme notre engagement il est pas terrible, ce qu'on a besoin nous c'est juste de réveiller le mérite de nos ancêtres. Et à ce moment-là, eux ils vont faire le travail. Alors le passage Rabbeinu dit Ze perush shlosha azarot shizi Rabbi Yehuda ben Beterab mi netzivim. Alors ça c'est l'explication qu'il y a dans la Gemara Sanhedrin, trois choses que Rabbi Yehuda ben Betera de Netzivim, il a dit Izaru bezaken sheshachar talmudo mahmat onso. Faites attention à une personne âgée qui a oublié la Torah avec un cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il a oublié la Torah parce qu'il est tombé malade, ou il a eu un choc, ou il a eu un problème quelconque qui lui a fait oublier la Torah. Izaru bivridim Rabbi Yehuda. Faites attention pour les veines comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que de faire le nikour, c'est-à-dire de nettoyer les veines de l'animal quand vous allez manger de la viande, comme Rabbi Yehuda il dit. Faites attention aussi à des gens qui sont des ignorants, parce que de eux va sortir la Torah. De ces enfants de gens ignorants, eux, ils vont faire sortir de la Torah. Parce que ces trois principes-là, ils font tous allusion à l'élévation de l'âme par rapport au corps, à l'élévation de l'âme et de la Torah et de la mémoire. C'est-à-dire ce sont des éléments qui vont faciliter l'élévation de la mémoire et de l'âme. L'âme, elle s'appelle aussi la mémoire. Pourquoi l'âme, elle s'appelle la mémoire? Parce que comme l'âme, on ne la voit pas, on a besoin de se souvenir qu'on a une âme. On a besoin de se souvenir que Hachem il nous a mis dans ce monde avec une neshama. Si maintenant on n'a pas cette mémoire-là, alors on va vivre comme des animaux. Quelqu'un qui ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Alors à un moment, il va s'oublier. Si vous avez envoyé quelqu'un sur un bateau un bateau de pêche,
Et lui, il croit que c'est un bateau d'une croisière. Alors il se met sur une chaise longue et il commence à boire du coca et il écoute avec son Walkman de la musique et il regarde le ciel, etc. Après, quand il va arriver au port, on va lui dire alors combien tu as attrapé de poissons. Il va dire de quoi tu parles. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié. Il y a des gens, vous leur dites quelque chose, ils disent oh là là, j'ai oublié. Comme des gens ils disaient j'ai oublié de faire mincha aujourd'hui, j'ai oublié de faire arvit. Oh là, j'ai oublié de mettre les tefilines aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est oublié, que tu as oublié? Mais tu as oublié. L'oubli, c'est la mort. Et la mort, c'est l'oubli, c'est la même chose. Comme on dit, Shacharti kemet milev. C'est écrit dans Michelet, Shacharti kemet milev. J'ai oublié, comme quelqu'un qui a le cœur qui est mort. C'est ça l'oubli. Quand vous dites à quelqu'un, bon, tu vas en ville, là, s'il te plaît, ramène-moi un kilo de pommes de terre ou un truc. Bon, il revient, alors il dit, ah là, j'ai oublié. Il dit, c'est pas que tu as oublié, c'est moi que tu as oublié. C'est pas ce que je t'ai dit, c'est moi que tu as oublié. Parce que si j'étais dans ton cœur, si tu m'aimais, jamais tu aurais oublié ce que je t'ai demandé de faire. Vous voyez les enfants et tout, vous leur demandez des fois un truc, ils disent ah j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça veut dire que le cœur il n'est pas dedans. La Torah elle dit que l'oubli ça vient de la mort du cœur. C'est ça qui amène l'oubli. Alors la shikra, quand on parle ici d'oubli, s'appelle l'oubli de la neshama. C'est-à-dire que maintenant il y a des choses qui sont des choses qui vont enlever la mémoire de l'âme. C'est-à-dire quand il dit ici ces trois choses qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Betera, que de faire attention à un monsieur âgé qui a oublié sa Torah, ou de faire attention de ne pas manger certaines veines qu'il y a dans l'animal, ou bien de faire attention à honorer les enfants des gens qui sont des ignorants, parce que de eux il va sortir de la Torah. Ça c'est pour aider l'âme à se révéler par la mémoire. Qu'est-ce que c'est Zaken? C'est Shechachar Talmudo Mahmat Onso. C'est-à-dire un monsieur âgé qui a oublié la Torah parce qu'il avait un cas de force majeure, c'était malgré lui. Au Prinat Mita Vesichlut Mahmat Shikra. C'est quelqu'un qui est arrivé dans la mort et dans la folie à cause de l'oubli. Aval Onez Achmana Patro. Mais si maintenant quelqu'un il est anous, c'est-à-dire que quelqu'un il ne savait pas. Alors la Torah ne va rien lui dire, c'est pas de sa faute, il a oublié, mais il a eu un choc, il a eu quelque chose. Nous par exemple, maintenant nos générations, qu'on est des gens fous, on est fous, on a oublié, voilà, on vient des gens qui vivent en Chutzlaretz, on est installé ici à Paris, qu'est-ce qu'on a à faire ici nous? C'est pas notre pays, on n'a rien à faire ici, on n'est pas les enfants de Pompidou ni de trucs, on n'a rien à faire ici. Pourquoi on est là? Parce qu'on a oublié, c'est tout. On a oublié qui on est, c'est tout. Si on se rappelait de qui on est, c'est quand vous prenez un oiseau, il vit dans une étable. Ok, il est là, il s'est habitué avec des vaches. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas une mémoire. Il n'a pas un miroir qui lui envoie la mémoire de ce qu'il est. S'il avait un miroir, il dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Il dit, moi je suis un oiseau, je ne suis pas une vache. Je vais m'envoler, je vais aller traverser des pays, etc. Je vais faire ce qu'un oiseau il fait. J'ai rien à faire dans une étable. Alors tout ce qu'on est en train de vivre, la galoute dans laquelle on est, c'est la galoute de la mémoire, c'est tout. Même si on met aujourd'hui il y a des cartes mémoire des 128 gigas, des trucs et tout, mais nous-mêmes on est dans l'oubli total, c'est-à-dire on s'est oublié, comme quelqu'un dit oh là là je me suis oublié complètement. Mais c'est ça la galoute c'est l'oubli, c'est tout. Tant que quelqu'un, comme hier je dis à quelqu'un de pas se j'ai raconté que toujours au Maroc on disait on va partir, on n'achetait rien, ni on arrangeait la maison, on faisait rien parce que toujours on disait on va partir, ça sert à rien d'investir, de toute façon on va partir. Alors cette mémoire de on va partir, ça nous montrait depuis qu'on était enfant qu'on était en galoute, que c'est pas notre endroit. Mais si on nous dit pas ça, on est quelque part, on croit qu'on fait partie du décor, qu'on est là avec tout le monde et c'est tout. Il y a des gens comme ça, des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a de tout. Et voilà, on est là, on vit. Mais si on vous dit on va partir, alors vous savez que vous n'habitez pas ici. Alors ça entretient la mémoire.
C'est aussi pour ça qu'il y a certains poskim qui interdisent d'acheter des maisons en Chutz La'aretz. Parce qu'ils disent que quelqu'un qui achète une maison en Chutz La'aretz, ça veut dire qu'il croit qu'il vit là-bas, que c'est son makom. La preuve, il s'est acheté une maison et il veut vivre là-bas. C'est-à-dire il montre que sa place, elle est là-bas. Alors, il y a certains décisionnaires dans l'Halakha qui ne permettent pas d'acheter une maison en Chutz La'aretz. Et d'un autre côté, d'acheter une maison en Eretz Israël, même Shabbat, on peut acheter une maison en Eretz Israël. Quelqu'un, il a une super affaire, il y a quelqu'un qui vend, il dit, monsieur, voilà, je vous vends la maison, mais vous venez signer aujourd'hui, Shabbat, sinon je ne vous vends pas la maison. Il peut aller amener ses papiers et tout, et emmener quelqu'un avec lui qui va signer pour lui, ou signer avec en faisant différemment, signer avec la main gauche ou n'importe quoi. Tellement c'est important, c'est-à-dire par rapport à la mémoire, par rapport à Eretz Israël. Alors le Ikar de la galoute, notre galoute, elle vient de ça. C'est-à-dire la galoute de l'âme, la galoute la galoute physique, c'est la galoute de l'âme et du corps. Mais en Eretz Israël, il y a la galoute, c'est la galoute de l'âme. C'est-à-dire que les gens, ils oublient, ils croient qu'ils sont venus en Eretz Israël pour manger de la pastèque sur la promenade de Natania. C'est pas ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas fait pour ça. Eretz Israël, c'est pour connaître Hachem, pour développer la Neshama. C'est pour ça qu'Eretz Israël. C'est pas. Mais tout ça, c'est de la mémoire. C'est-à-dire, il faut entretenir une mémoire. Et notre galoute aujourd'hui, alors on est comme c'est ce qu'on appelle ici un zaken. On l'appelle un zaken, on l'appelle un vieux. Pourquoi on l'appelle un vieux? Parce que il a oublié. C'est pour ça qu'on l'appelle un vieux. Il a vieilli. Il a vieilli dans sa façon de voir les choses parce que il s'est installé dans la galoute, ou que ce soit la galoute physique, ou que ce soit la galoute spirituelle, mais il est installé dedans. Une fois, quand ils avaient en Hongrie, je vous ai raconté une fois, en Hongrie, quand ils ont donné la nationalité hongroise aux Juifs, à l'époque du Khatam Sofer, les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'avoir la nationalité hongroise, donc ils n'avaient pas toutes les professions libérales, les avantages sociaux, etc. Maintenant, il y a un moment, un gouvernement qui est passé et qui a donné aux Juifs la citoyenneté normale, comme un Hongrois. Alors les Juifs, ils étaient contents qu'enfin ils allaient pouvoir vivre normalement. Alors le Khatam Sofer, il pleurait. Alors il lui a dit, mais pourquoi vous pleurez ? C'est bien, regardez maintenant, on va voir les allocations familiales, on va voir la sécurité sociale, on va voir ça et tout, c'est bien. Alors le Khatam Sofer, il a dit, vous savez pourquoi je pleure? Je vais vous donner un exemple. Une fois, il y avait un roi, il a envoyé son fils sur une île déserte, il l'a renvoyé. Il lui a dit, voilà, je ne veux plus te voir, tu vas aller habiter là-bas. J'ai plus envie de te voir. Ok, le fils, il est arrivé sur cette île déserte. Et son père, le roi, il lui envoyait un colis toutes les semaines. Il recevait un chronopost, un grand chronopost avec du manger, des vêtements, etc. pour une semaine. Chaque semaine, il attendait ce colis et vivait avec une semaine. Un jour, il voit des bateaux qui arrivent et avec plein de matériel. Et il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, voilà, c'est ton père qui nous envoie, on va te construire un palais. Alors l'enfant, il commence à pleurer. Le prince, il se met à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? On va te construire un palais. Tu dors comme un clochard là, dans un hamac ou je sais pas quoi. On va te construire un beau palais, tu vas être bien. Alors il leur a dit, tant que mon père il m'envoyait un colis toutes les semaines, je me disais peut-être la semaine prochaine je rentre à la maison. Mais maintenant qu'il me construit un palais, ça veut dire que je vais rester longtemps ici. Ça c'est la même chose, il leur a dit. Il leur a dit, tant qu'on n'avait pas la nationalité hongroise, ça veut dire Hachem il dit, je vous laisse là-bas juste en attendant, je vais vous ramener. Donc c'est pas la peine de faire des papiers ni rien, parce que je vais vous ramener à la maison. Il vaut mieux que vous soyez des SDF pour l'instant, parce que je vous ramène au Bercail. Mais maintenant qu'il nous a donné, qu'il va nous donner la nationalité hongroise et tous les trucs, ça veut dire qu'il a décidé qu'on est parti pour pas mal de dizaines d'années dans cet endroit, et c'est pour ça qu'il pleurait. Donc ça s'appelle Zaken. Zaken, ça veut dire qu'il a oublié son âme. C'est ça qui s'appelle un vieux. Parce qu'il est dans le vieillissement de la terre, il est dans le vieillissement de la nature. C'est-à-dire qu'il fait partie de la nature et il vieillit avec la nature. C'est-à-dire il a plus la vie de l'âme. Parce que l'âme, elle vieillit pas. L'âme, elle n'a pas d'âge. L'âme, elle est au-dessus du temps. Elle n'a aucun âge. Quelqu'un qui vit avec son âme, il n'a pas des... Si vous avez déjà fréquenté des tzadikim, des gens âgés, vous allez voir qu'ils n'ont pas... Vous avez même un corps, vous allez voir qu'il a 90 ans, 95 ans, mais son corps, vous voyez que c'est rien du tout. À l'intérieur, c'est mamache un adolescent. Vous voyez, il bouillonne. Rafrakin Avashalom, mais
Il était comme ça, bouillonnant. Vous voyez, il avait plus de 80 ans, mais il était bouillonnant, comme un petit enfant. Toujours, il se déplaçait toujours comme ça, en bougeant très vite. Tout ce qu'il faisait, il faisait très vite comme ça. Jamais il était comme ça, il marchait de façon comme ça, comme s'il a tout le temps. Il était toujours pressé, comme quelqu'un qui... Vite, 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 il faisait tout vite, il allait courir dans tous les sens. Et pourtant, il était âgé. Mais c'était quelqu'un de jeune. Il était pas... Pourquoi? Parce que des gens qui vivent avec leur neshama. Mais quelqu'un qui vit avec son corps, alors le corps il prend du vieillissement. La terre ça vieillit. Tout ce qui est sur terre, il y a de l'érosion. La terre elle fait de l'érosion sur le corps. Alors quelqu'un qui a une vie qui est matérielle, il va vieillir petit à petit. Et donc l'oubli c'est lié, c'est une fonction de vieillissement. C'est-à-dire plus quelqu'un il oublie et plus il va vieillir vite. Il va vieillir vite, c'est-à-dire qu'il va perdre de plus en plus l'ambition, l'enthousiasme, etc. Alors que quelqu'un qui vit avec sa neshama, il n'y a que son corps qui va le limiter. Son corps, il va le limiter. Et des fois, vous voyez des personnes âgées, elles essayent de faire des choses et elles oublient qu'elles n'ont plus l'âge pour pouvoir que le corps ne peut pas suivre des choses comme ça. Mais elles le font quand même. Parce que leur âme, elle les pousse. L'âme, elle le pousse. Alors quand quelqu'un il a une âme vivante, il s'appelle un jeune. Quand quelqu'un il a que le corps qui domine l'âme, il s'appelle un vieux. Même s'il a 18 ans, il s'appelle un vieux. Parce qu'il vit dans de la matière qui est périssable. Il vit dans le périssable. Tout ce qui se vit dans le périssable, ça s'appelle vieux. Alors il dit ici, faites attention aux vieux qui ont oublié leur Torah. Alors Rabbi nous dit, Zakenze sheshachar mudo mahmat onso, oprinat mita vesichlut mahmat shichra. Donc il est dans le principe de la mort et de la folie à cause de l'oubli. Aval ones rachmana patra, la Gemara elle dit que maintenant quelqu'un qui est anous, c'est-à-dire que c'est pas de sa faute. Alors la Torah elle le rend pas tour, c'est-à-dire elle dit qu'est-ce que c'est pas de sa faute. Nous qu'est-ce que quelqu'un il peut nous dire c'est de notre faute, ça fait 2000 ans qu'on a plus de Beth Amikdash. Quelqu'un prenez n'importe quel pays et enlevez-lui son ambassade pendant 2000 ans, vous allez voir il sait même pas de comment il s'appelle son pays. Il va même plus se rappeler de son pays le nom qu'il avait. Donc c'est normal qu'en 2000 ans de galoute, on soit un petit peu imprégné par comme on dit, par l'air du terroir dans lequel on a vécu. Quelqu'un il a vécu dans un endroit pendant 2000 ans. C'est normal que après ça déteint sur lui, c'est tout à fait normal. Donc on s'appelle Anous, on est des gens Anousim. On n'est pas des gens, on peut pas nous juger comme quelqu'un qui est réveillé. On peut juger quelqu'un de réveillé quand quelqu'un il a connu le Beth Amikdash, quand quelqu'un il a vécu, disons, il a vu le Beth Amikdash et 10 ans après ou 20 ans après, il va habiter quelque part dans le monde, etc. Et il ne fait pas un effort pour se souvenir de ce que c'était le Beth Amikdash et comment il était bien là-bas, etc. Mais nous, qu'est-ce qui peut nous juger? Personne ne peut nous juger. Le problème, c'est pas d'être jugé. Il ne faut pas avoir peur d'être jugé, parce que nous juger, il n'y a personne qui peut nous juger. Parce que n'importe qui, vous lui dites, viens à ma place, on va voir ce que tu vas faire. Viens à ma place, même si tu étais à l'époque de la Gemara et tout, viens ici. Viens, descends ici avec moi maintenant, tu vas voir dans quel état tu vas être. En quelques semaines, tu vas voir comment tu vas être. Donc il n'y a personne qui peut nous juger. Maintenant, on ne parle pas par rapport à un jugement, on parle par rapport à réussir notre vie. Déjà que maintenant on est en train de payer le prix, on est en train de payer le prix fort. Les gens, ils souffrent, les gens, ils sont malades, les gens, ils divorcent, les gens, ils ont des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, des souffrances de dépressives. Vous voyez les gens, les pauvres, dans quel état ils sont. Les gens, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas mais quand ils sont mariés, ils n'arrivent pas à rester ensemble, c'est très très dur. Les gens, ils souffrent énormément. Déjà, si on souffre, déjà on est là. De toute façon, l'addition, on la paye. Alors autant profiter de ce qu'on est là. On ne va pas nous juger, personne ne va nous juger. Il n'y a personne qui va pouvoir nous juger. Parce qu'on va dire, voilà, j'ai vécu en l'an 2015. Quelqu'un, il arrive devant le Beddin Shelma, là. Alors on lui dit, alors qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il dit, moi, j'ai vécu en l'an 2015. Ah, tu étais en l'an 2015? Ok, allez, vas-y. Va directement au paradis. On ne juge pas ces périodes-là. On ne peut pas juger ces périodes-là. Qu'est-ce que tu vas juger? C'est un monde de fous. On n'a plus rien.
Pourquoi on a Rabbi Shimon Bar Yochai avec nous, qu'on a quelqu'un qu'on peut le voir et qui va nous sortir de là où on est. On n'a que tous on est des gens sur des chaises roulantes. Qui est-ce qui va nous donner envie de nous sortir de là où on est? Quel exemple on a? Qu'est-ce qu'on peut montrer à nos enfants qu'ils aient envie de prier, qu'ils aient envie d'être des gens bien? Il y a des exemples à montrer dans le monde. Il n'y a plus personne. On n'a que il y a des tocards. C'est une génération de tocards. Il n'y a que ça. Donc quelqu'un il va arriver de l'autre côté. Il va dire ça, c'est tout. Il n'y a pas il disait les chassidim, les Breslevers, il dit que quand on a dit à quelqu'un mais tu vas arriver devant le tribunal céleste, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit moi je vais dire une chose, moi j'ai vécu à l'époque du communisme et j'ai gardé la Torah sous le communisme, c'est tout. Je n'ai pas besoin de dire autre chose. Avec ça, ça suffit. Avec ça suffit. Alors il y a Rav Scherter qui est Rav Yaakov Meir Scherter qui est à Yerushalayim, qui est un des plus grands rabbinim de Breslev et qui est aussi Rosh de Shiva de Mekoubalim. Il a dit que quand un Breslever il a dit ça à son époque, qu'il a vécu sous le communisme et qu'il a gardé la Torah, ça c'était à son époque, dans les années 1900. Il dit maintenant, un bachour, un jeune homme, qu'un jour il reste kasher et qui met cette filine, il étudie la Torah, c'est plus que quelqu'un qui a vécu toute sa vie sous le communisme et qui a fait la Torah en cachette. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que la Torah, vous pouvez la faire en cachette. Il n'y a pas besoin de se cacher. Mais les gens, ils sont fous. Donc, c'est pas quelque chose. C'est pas maintenant le problème de se cacher ou pas de se cacher. Le problème, c'est qu'il y a une telle folie dans l'air que les gens, ils peuvent complètement déraper. Vous voyez des gens, des familles, du jour au lendemain. Il y a un qui perd la tête, du jour au lendemain. Vous voyez des gens normaux, ils travaillent, père de famille, mère de famille, les enfants, tout baigne dans l'huile, Baruch Hashem, ça va, tout va bien. D'un coup, comme ça, vous voyez, tac, ça se retourne. Une personne, pac, elle est partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez des gens, moi je vois des gens qui sont, ça fait peur, ça fait trembler chaque jour, comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Vous voyez des gens qui sont des gens bien, même des rabbanim, des gens qui sont eux-mêmes des rabbanim, qui enseignent la Torah et tout. D'un jour à l'autre, tac, ils se retournent. Voilà, j'ai vu des rabbanim avec 10 enfants. Le bonhomme a 45, 48 ans, tac, il se retourne. Qu'est-ce qui s'est passé? Perdu la tête, c'est tout. D'un jour à l'autre. Comme s'il y a des démons dans l'air, je sais pas, des trucs qui rentrent dans les gens. Les gens, ils perdent leur tête. Des pères de famille, ils abandonnent leur famille. Des femmes, elles abandonnent leur famille. Des trucs de fou. Je vous dis, c'est tous les jours. C'est pas maintenant, je vous dis pas, c'est une histoire qu'il y a eu, tous les jours, on entend des choses terribles. Ça fait trembler. Alors maintenant, qu'est-ce qui va nous juger? Personne ne peut nous juger. Personne ne peut nous juger. Il n'y a personne qui pourra nous juger. Parce qu'il n'y a personne qui vivra dans notre époque et qui peut faire ce que nous on essaye de faire. On essaye de faire tout ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est avec ce qu'on est. Ce que je peux vous garantir, c'est que s'il y avait Moshe Rabbeinu ici, physiquement avec nous aujourd'hui, alors on aurait une autre tête, ça c'est sûr. Ça veut dire que le potentiel d'être bien, on l'a. L'envie d'être bien, on a. Mais il nous manque de la motivation, il nous manque un exemple, il nous manque quelque chose. On est obligé de tout fabriquer, de nous-mêmes. C'est difficile. En même temps, il faut trouver les forces. En même temps, il faut trouver l'inspiration. En même temps, il faut trouver la connexion. En même temps, il faut être joyeux. En même temps, il faut trouver la parnassa. En même temps, il faut maintenir le shalom bayit. En même temps, il faut s'occuper de l'éducation des enfants. En même temps, il faut prier. Il faut étudier tout ça. Comment Ben Adam il va arriver tout ça? On est tout seul. On n'est pas. C'est vrai que les tzadikim ils sont là avec nous, mais il faut les chercher ces tzadikim. Il ne va pas venir s'asseoir à côté de vous la nuit et vous dire mon fils. Allez, bon, peut-être vous avez ça, en tout cas moi j'ai pas ça. Moi, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient pas me parler la nuit, ni Rabbi Nachman, il n'y a personne qui vient me parler pour me dire voilà, allez Abraham, vas-y, continue et tout. Et il faut tout faire tout seul. C'est-à-dire il faut aller chercher, si vous voulez pas la nuit, vous pleurez pas, vous savez pas votre journée comment elle va se passer. Parce qu'il faut pas se croire plus malin que les autres. Il faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres.
Voilà, en France, ils croyaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Et voilà, maintenant, ils ont commencé à décapiter. Et ils croyaient que ça arrivait qu'aux autres. Ils voyaient la télé, ils disaient, oh, les pauvres, ils les décapitent et tout. Maintenant, ça y est, ça s'approche. La chose, elle s'approche. Hein, les gens commencent maintenant à paniquer. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à nous aussi, il faut savoir. Donc, il faut, mamash, chaque jour, comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu, qu'on se lève le matin et qu'on se touche comme ça et que la tête, elle marche normal. Elle marche, ça va, elle marche, que la personne, elle va à la synagogue, elle va à l'épicerie cachère, un truc, parce qu'il peut se lever un matin, shalom, et aller dans n'importe quoi. Il peut aller dans une mosquée, il peut aller dans une église, il peut aller dans n'importe quoi. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus du tout on ne peut plus dire, il y a voilà une norme, il n'y a pas de norme, on vit hors norme. Aussi bien dans les possibilités de réussir que dans les possibilités de Shalom d'échouer. C'est hors norme. Autant quelqu'un il peut monter à des niveaux extraordinaires parce qu'on est hors norme, autant quelqu'un il peut tomber dans des choses et on ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de nous, qu'il nous garde avec lui, c'est tout. Que les tzadikim, ils aient pitié de nous, qu'ils prient pour nous, qu'ils nous gardent avec eux. Et ça, Rabbi Nathan, il a vu déjà à son époque, que ça fait maintenant 200 ans, Rabbi Nathan, 180 ans, Rabbi Nathan, il a vu ça, il a dit à Rabbi Nachman, Rabbi Nachman lui a dit, je t'ai attrapé, il lui a dit, je t'ai mis dans mon sac, il lui a dit, fermez bien le sac, que je ne me sauve pas. Rabbi Nathan lui-même, il tremblait de lui-même. Qu'est-ce qu'on va dire? Rabbi Nathan, c'était un tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit sur lui, c'est un tzaddik. Et lui, il tremblait de lui-même. Il ne savait pas ce qu'il pouvait devenir. Rabbi Nathan, il écrit à son fils, il dit, Baruch Hashem, je ne déchire pas les livres de Breslev. Baruch Hashem, je ne suis pas quelqu'un qui déchire les livres de Breslev. Lui-même, Rabbi Nathan, il écrit ça. Comment quelqu'un il peut imaginer que Rabbi Nathan il va déchirer les livres de Breslev? C'est lui qui a écrit le Likutei Moharan. C'est lui qui le Likutei Moharan, c'est presque tout le Likutei Moharan, c'est lui qui l'a écrit. Rabbeinu il a corrigé, mais c'est lui qui l'a écrit. Tout le Likutei Halachot, le Likutei Tfilot, le Sipurim Maasiot. Tout ça, c'est Rabbi Nathan qui les a écrits. Comment il peut imaginer qu'un homme comme Rabbi Nathan, il remercie Hachem que Baruch Hashem ne déchire pas les livres de Breslev. Et au contraire, il les étudie et il veut les faire connaître et tout. Parce que Rabbi Nathan, il était déjà conscient à son époque que la folie, elle avait déjà envahi le monde. À son époque, il le voyait déjà. Ce que nous, on vit aujourd'hui, lui, il l'a vu déjà avant. Il a vu cette situation dans laquelle on allait se trouver et qu'on allait se trouver vraiment dans le pétrin. C'est pas facile du tout. Et chaque jour, il faut vraiment faire des efforts pour sauver sa peau. C'est pas quand maintenant le tzaddik qui nous dit de faire des choses, de parler avec Hachem, de faire le tikkun haklali et tout. C'est pas pour augmenter les résultats de fin d'année. C'est pas pour ça. C'est pour tenir. C'est pour pouvoir tenir. C'est tout. Tenir, c'est tout, pour pouvoir tenir, se maintenir ce qu'on a. Je vous ai dit, déjà, j'ai dit plusieurs fois, et je vous le dirai encore beaucoup de fois, Bezrat Hashem, un homme aujourd'hui qui va se coucher dans sa tombe et qui n'a pas divorcé et que ses enfants ils sont dans la Torah, et il est comme Rabbi Shimon Bar Yochai à son époque, et peut-être plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'aujourd'hui, de tenir une famille, des valeurs familiales, une parnassa, un couple qui fonctionne, des enfants dans la Torah, c'est un niveau qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est quelque chose on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Rabbi Nachman, il a dit qu'à l'époque de Mashiach, un juif qui va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, il sera un chidouche comme le Baal Shem Tov à son époque. Un juif qui va se laver les mains avant de manger du pain, il va être comme le Baal Shem Tov à son époque. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui se lave les mains avant de manger du pain, il voit ça, comme Rabbi Israël Baal Shem Tov. Vous voyez, vous lisez les histoires du Baal Shem Tov, tous les miracles et tout. Eh bien vous, si vous faites une Netilat Yadayim, vous êtes comme le Baal Shem Tov. Parce qu'il faut voir dans quelle obscurité, dans quelle folie on vit. On est en train de payer la folie de toute l'humanité. On nous a mis dans les générations les plus folles qu'il y ait jamais eu dans le monde. On est pire que les générations du déluge et des générations de la tour de Babel et de tout ça. Et aujourd'hui, c'est le pire qu'il y a eu dans le monde. C'est la folie totale. Vous voyez les gens comment il n'y a pas de valeur. On ne peut pas construire. On peut pas dire, on peut pas se baser sur la veille ou sur l'avant-veille pour continuer parce qu'on ne sait pas où on va du tout, Bichlal. On sait qu'il y a Baruch Hashem Hayom, comme c'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit qu'une fois, il y a un Tana qui a rencontré Eliyahu, il lui a dit Matai Marba, quand est-ce que Eliyahu, quand est-ce que tu viens pour nous annoncer que Mashiach il est là?
Quand est-ce que tu viens nous annoncer? Alors il lui a répondu, il a dit Hayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans l'explication simple, ça veut dire qu'il peut venir aujourd'hui, il suffit que tu écoutes la voix d'Hachem, que tu fasses la volonté d'Hachem un jour, et avec ça, Mashiach il va venir. Mais d'après ce qu'on est en train de voir ici, ça veut dire que le jour où tu arriveras à te rendre compte que chaque jour, c'est la seule chose que tu peux faire, c'est un jour, que le lendemain tu ne sauras pas, Bichlal, si tu vas tenir ou pas, tu ne vas pas savoir ce qui va se passer, sache que Mashiach il est là. Mashiach il est là, parce que quand tu vois ce qui se passe, tu dis où on va après ça? Qu'est-ce qui peut se passer après l'officialisation du mariage homo d'un côté, les autres qui décapitent d'un autre côté, qui jettent les gens des immeubles, qui font exploser des trucs, des mosquées, des trucs, des chrétiens, ils les explosent, des trucs. C'est-à-dire, après tout ça. Il y a un autre endroit où on peut descendre après tout ça, et ça y est, on a terminé. Alors nous, maintenant, on vit un jour. Pourquoi Rabbeinu il donne des etzot et Rabbi Nachman il donne des conseils qui sont des conseils journaliers? Ce n'est pas des conseils à long terme. Il ne donne pas des conseils sur une vie. Il donne des conseils pour un jour, c'est tout. Aujourd'hui, tu parles avec Hachem. Aujourd'hui, tu fais Tikkun HaKlali. Aujourd'hui, tu fais de halachot. Tu viens au Mana Rosh Shana. C'est tout, t'occupe pas. Tu fais ça, tu t'appelles Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tout. C'est tout, t'occupe pas. C'est moi qui te dis ce qu'il faut faire. Toi, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je suis en haut et moi, je sais ce qu'il faut faire. Donc, le Rebbe, quand il te dit de faire quelque chose, il faut le faire. C'est tout. Pour un jour. Pour Hachem, encore un jour. C'est tout. Rabbi Nachman, il a donné des conseils qui sont extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on peut vivre avec. Et celui qui va faire ces conseils, il va vivre, il va traverser la folie du monde et il va s'en sortir. Parce que ce sont des conseils qui sont extrêmement puissants, mais qui sont simples et qui ne sont pas difficiles à faire. Rabbi Nathan lui-même, il a dit que si maintenant on lui garantissait que s'il revenait en Gilgul, en réincarnation, il pourrait aller une fois à Ouman dans sa vie, alors il revient en réincarnation. Même si maintenant c'est dans une vie dangereuse où il risque de Chas v'Shalom de tomber et tout, mais si on lui garantit que voilà, on ne sait pas si tu vas être religieux, pas religieux, si tu vas être juif, si tu vas naître juif ou tu vas naître goy, si tu vas devoir te convertir ou pas te convertir. Mais voilà, une chose on te garantit, c'est que tu vas aller une fois à Ouman dans ta vie. Alors Rabbi Nathan, il dit, je signe tout de suite, je viens. Parce qu'il sait que si quelqu'un il voit une fois Ouman et fait Tikkun HaKlali, c'est plus que toutes les bêtises et toute la folie qu'il a pu avoir dans sa vie. Parce que ce sont des choses extrêmement puissantes. Vous croyez que Rabbi Nachman il va donner des petits conseils, des choses qui vont mettre un petit peu de goût dans la soupe? Avec ça, on ne va pas s'en sortir. Vous croyez qu'on peut s'en sortir? Les gens vont vous dire, bon alors fais des efforts, fais des efforts. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais des efforts. Il est fou le bonhomme. Qu'est-ce que tu dis? Fais des efforts. Des efforts de quoi? La tête elle marche pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Fais des efforts. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que c'est la Torah, il ne sait pas ce que c'est la Tfila, il ne sait pas ce que c'est Yerushalayim, il ne sait pas ce que c'est la Gdusha, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait rien du tout. De quoi tu lui dis fais des efforts? Des efforts de quoi il va faire? Mais pour faire des efforts, il faut déjà être conscient de la valeur des choses. On est conscient de rien du tout. C'est pour ça que Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça qui donne des choses petites, simples. Mais c'est des choses extrêmement puissantes. C'est très simple, très petit, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne prend pas beaucoup d'énergie et c'est extrêmement puissant. L'Aïdbo des doutes, c'est extrêmement puissant. Le Tikkun HaKlali, c'est extrêmement puissant. Au Rosh Hashanah, c'est extrêmement puissant. Se lever la nuit, c'est extrêmement puissant. Quelqu'un qui ne sait pas s'il va vivre un jour, je peux vous dire qu'il va se lever la nuit, il va sortir de son lit. Quelqu'un, si on lui dit, regarde, demain, si tu vas vivre ou pas, on ne peut pas te garantir. Attends, mais j'ai une femme, des enfants. On ne peut pas, on ne sait pas. Et si je me lève la nuit, si tu te lèves la nuit peut-être, mais il n'y a pas de garantie aujourd'hui, de rien. Ben, je peux vous dire que le gars il va se lever la nuit, il n'y a pas de problème. Il va se lever la nuit et il va pleurer sur la destruction du temple. Justement, il va pleurer sur le fait que la conscience d'Hachem, elle a disparu du monde, elle est presque en voie de disparition totale. Même que vous voyez des trucs, des yeshivot, des nyanim et tout, comme je vous ai montré plusieurs fois ce qu'il a dit le Rav Kanievski, je crois que c'est Kanievski, c'est le Rav Kanievski, le pauvre il est malade, il est refouach lema, il a été hospitalisé, j'ai entendu hier ou avant-hier, il est refouach lema, mais il a dit aujourd'hui, de beau des doutes, c'est tout, il n'y a pas ici, aujourd'hui je ne peux pas vous dire, il n'y a pas.
Aujourd'hui, vous faites l'aide des doutes, c'est tout. Il faut parler avec Hachem, avec ça, vous pouvez recevoir des réparations dans tout. Parlez avec Hachem, c'est tout. Parlez avec Hachem, soyez gentils avec vos enfants, ne les forcez pas, ne les maltraitez pas, montrez-leur que le bien de la Torah et le bien qu'ils ont en eux. Montrez-leur la beauté de la Torah et comment ils sont bien, c'est tout. C'est ce que je peux vous donner comme conseil dans la génération d'aujourd'hui. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils viennent et ils sont obligés d'employer les conseils de Rabbi Nachman. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a personne qui a une formule aujourd'hui de vous dire, allez, fais des efforts. Allez, fais un effort. L'effort de quoi ? Un effort, il faut que la tête elle soit en place. On ne va pas dans un hôpital psychiatrique, on ne dit pas aux gens faites des efforts pour être normal. Qu'est-ce que tu fais des efforts pour ? Tu ne peux pas faire des efforts un peu pour être normal. Mais il est fou. S'il n'était pas fou, tu n'aurais pas besoin de lui parler, Birlal. Il est fou. À quoi ça sert de lui dire fais des efforts pour être normal ? Voilà, des gens ils me disent Ravi frère, je dis franchement, des fois je ne fais pas Shabbat, j'arrive pas, j'ai pas. Mais quelqu'un il n'arrive pas à faire le Shabbat. Si quelqu'un il sait qu'est-ce que c'est Shabbat, il ne va pas faire Shabbat. Si quelqu'un il sait 1 milliard, 2 milliards, 2 milliardièmes de ce que c'est Shabbat, il va à 4 pattes, il va attendre le Shabbat. Couché par terre, il va se mettre. Il ne va pas bouger tout le Shabbat, il va se coucher par terre, il ne bouge plus. Mais les gens ils ne savent pas ce que c'est. Des gens disent, je vous dis franchement, les tefs, je ne les mets pas tous les jours. Des fois j'oublie. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est des tefilines. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Fais un effort. Mais avant que tu lui dises fais un effort, il faut que tu parles à quelqu'un de normal. On dit quelqu'un de normal fait un effort. Quelqu'un qui est fou, on ne lui dit pas fais un effort. Quelqu'un qui est fou, on le soigne, on ne lui dit pas fais un effort. Alors les médicaments, ils sont là. Bon, Hachem, il faut les prendre, c'est tout. Il faut parler avec Hachem tous les jours. Il faut faire le tikkun klali, il faut venir au Rosh Hashanah. Il faut se lever la nuit. Tous ces efforts-là, ce n'est pas des efforts qui sont des efforts par rapport à ce qu'on a compris. C'est des efforts par la conscience dans un maître qu'il vous garantit qu'il va vous réparer. C'est tout. Alors voilà, si maintenant, nous ce qu'on veut, c'est réussir notre vie. À part que maintenant, bien sûr, qu'on veut arriver devant le tribunal d'en haut et de dire, écoutez, vous savez très bien où j'ai vécu, dans quelles conditions on a vécu, donc il faut pas me juger, etc. À part ça, qu'on veut arriver en ayant fait ce qu'on a pu pour nous en sortir, on veut s'en sortir béhémet, c'est tout. On veut s'en sortir béhémet. Regardez, les gens, ils pleurent, ils sont là avec des difficultés, ils sont paralysés dans la galoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pourquoi l'air ici, c'est de l'air de quoi ? C'est de l'air, il est en or, l'air d'ici. Vous respirez quoi ? De l'oxygène de la planète Mars. Vous venez en Eretz Israël, c'est la même chose. La même chose que les soucis d'ici, c'est les soucis de là-bas. Il y a des notes d'électricité, il y a des notes de gaz, il y a des notes d'eau, il y a des loyers à payer, il y a un travail, et c'est tout. C'est comme tout partout. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Il n'y a aucune différence, mais au moins, vous vous mettez dans le camp des gagnants. Au moins, vous mettez, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait mes sirout nefesh. J'ai essayé de donner ma vie, de me mettre dans un endroit vivant, en espérant que l'endroit il va me protéger, c'est tout. La terre d'Israël qu'elle va me protéger, comme il dit ici Rabbi Nachman. J'espère que la terre elle va m'aider. Et Rabbi Nathan aussi, il dit dans beaucoup de prières qu'il y a dans le côté de Philot sur Eretz Israël. Il dit que là-bas, que c'est le Ikar de la Gdusha. Là-bas, je sais que mon âme, elle va être bien. Même si mon corps il n'est pas bien, ben tant pis pour lui, qu'est-ce que je peux faire ? Mais mon âme, elle va être bien. Je sais que là-bas, mon âme sera bien. Et l'âme de ma femme, de mes enfants, je sais qu'elle va être bien là-bas. Alors je vais là-bas, c'est tout. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont fous. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous dites aux gens, voilà, monte, va. Voilà, tout à l'heure, j'étais quelque part prendre un café avec des gens ici et il y a quelqu'un qui est venu, il dit, vous pouvez me faire une bracha. Et toi, il fait une bracha. Après, il y avait un autre, il lui a dit, viens, qu'il te fasse. Alors je lui ai dit, Bezrat Hashem, que j'ai le souhait de monter en Eretz Israël. Il m'a regardé en rigolant, comme si je lui avais dit, on se retrouve à la planète Mars ce soir, on va boire un café là-bas. J'ai vu son regard, j'ai vu que j'étais, comme il dit, le pauvre, il est fou de quoi il est en train de parler, que je vais aller en Eretz Israël. Parce que les gens, ils sont fous, c'est tout. Ils croient que c'est impossible, alors que c'est rien du tout. Ben, tu prends ta valise, tu t'en vas, c'est tout, c'est rien. Tu arrives là-bas, tu fais comme tout le monde, c'est tout. Il y en a des millions de gens là-bas. Au Hachem, tout le monde mange, il n'y a personne qui dort dans la rue, c'est tout. Maintenant, le manger d'Eretz Israël, il est très bon, les fruits et les légumes, ils sont très bons. Au Hachem, les gens, ils vivent bien. Le niveau de vie, il est plus élevé qu'ici. Les gens, ils ont un niveau de vie, de consommation qui est plus grand qu'en Koutslaret. Qu'est-ce que tu veux quoi ? Tout ce que tu as ici comme matériel, tu as mieux là-bas. Tu veux quoi ? Tu crois que c'est dur la parnassa et tout ? C'est un dimion, c'est tout.
Si tu crois que celui qui te donne ta parnassa, il peut pas t'envoyer le chèque en Israël, il te le fait qu'en Chutz La'aretz. Hachem, il te donne parnassa là-bas aussi. Encore plus, si tu viens sur ta terre, c'est sûr que ta neshama, elle va donner la bracha beaucoup plus. C'est comme si Shabbat. C'est comme dans Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat, il donne la bénédiction. En Eretz Israël aussi, elle donne la bénédiction. Ah, tu vois des gens, ils viennent en Eretz Israël et c'est pas facile pour eux. Parce que leur corps, il est audacieux. Ils ont un corps qui est dur. Alors ce corps-là, il a besoin de s'assouplir. Tout le temps qu'il est dans l'assouplissement, alors c'est dur pour lui. C'est comme vous voulez quelqu'un, maintenant il vient faire de l'haltérophilie. Maintenant il a passé 20 ans, il n'a jamais levé un poids, il n'a jamais marché, il n'a rien fait. Maintenant il veut faire de l'haltérophilie. Il ne va pas commencer à faire de l'haltérophilie, il va commencer à faire de l'assouplissement de son corps. Parce que s'il lève des poids maintenant, il va se casser entièrement. Donc il va faire de l'assouplissement. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Il va réassouplir ses muscles, ses articulations, etc. Prendre du temps jusqu'à ce qu'il va être souple. Et après, à ce moment-là, il peut commencer à faire. C'est pareil, les gens ils viennent en Eretz Israël et ils disent « Ouais, c'est dur et tout ». Qu'est-ce qui est dur ? Qui est dur parce que tu viens avec un corps qui est très épais. Alors ce corps-là, et là-bas, quand tu viens en Eretz Israël, il est obligé de passer par du nettoyage. C'est ce que la Gemara elle dit que c'est une clé. Pourquoi Eretz Israël s'acquiert avec des isurim ? Pourquoi il faut souffrir ? Pourquoi il y a cette souffrance, cette douleur-là ? Pourquoi Hachem il veut donner des choses avec la douleur ? C'est Hachem il n'a pas besoin de notre douleur. Vous croyez que ça lui rapporte quelque chose à Hachem quand on souffre ? Pas du tout, au contraire. Betzaratam lotza. Quand on souffre, c'est lui qui a de la peine. C'est plus que nous encore. Donc si on veut aller en Eretz Israël et c'est difficile la parnassa, c'est pas la parnassa qui est difficile, c'est nous qui sommes difficiles. C'est pas la parnassa, c'est parce qu'on a un corps qui est très épais. Donc il a besoin de se travailler. Alors maintenant, c'est sûr qu'en Chutz La'aretz, ça va être plus facile. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle est pas développée automatiquement. C'est-à-dire en Chutz La'aretz, tu choisis de t'occuper de ton âme ou pas. En Eretz Israël, tu choisis pas. Dès que tu viens habiter en Eretz Israël, ton âme, elle se branche sur la terre d'Israël et elle commence à vouloir sortir, comme un accouchement. Comme un accouchement. C'est sûr que c'est comme une femme enceinte. C'est sûr que le premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, elle peut dormir, il n'y a pas de problème. Mais quand il arrive le terme, ça va commencer des contractions, parce qu'il y a une naissance qu'il va y avoir. C'est pareil, quelqu'un il vient vivre en Eretz Israël, il va être obligé que son âme, elle va naître, qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Parce que la terre, elle oblige l'âme à sortir et à se manifester. Donc maintenant, quand l'âme, elle veut sortir, et elle voit que le corps, il est dur, alors elle travaille le corps. Ça, c'est les difficultés. Les difficultés de la parnassa, ou les difficultés de quelqu'un qui vous bouscule, ou que quelqu'un qui vous dit pas bonjour, ou des voisins que les gens ils se plaignent, ils ont des voisins, ils nous regardent même pas comme si on était de je sais pas quoi. Toutes ces souffrances-là qui sont toutes dans la tête, toutes ces souffrances-là, c'est uniquement pour assouplir le corps. Une fois que le corps va être assoupli, vous verrez que vous aurez la parnassa le meilleur qui existe au monde. Vous aurez la plus belle parnassa du monde, la meilleure vie du monde. Mais il faut se dépêcher. C'est-à-dire, c'est dommage pour chaque jour, Bémet. C'est dommage parce que là-bas, on va s'occuper de l'âme, on ne va pas s'occuper du corps. C'est comme le Shabbat. Le Zohar, il dit, on a vu que le Shabbat, c'est Yoma de Nishmata, Velet le Yoma de Goufa. Le Shabbat, c'est le jour de l'âme, c'est pas le jour du corps. Comme Anaël, elle dit dans son livre, elle dit le Shabbat, c'est un jour de travail immense en Dieu. Mais c'est un jour de travail. Le Shabbat, c'est un jour où on se fatigue, c'est pas un jour de repos. Les gens croient que le Shabbat, c'est un jour de repos. C'est un jour de repos de l'âme par rapport au corps. Parce que l'âme, elle se repose du corps. Comme dans la semaine, le corps, il embarque l'âme dans les 39 travaux et il l'emmène dans des endroits où l'âme, elle n'a pas du tout envie d'aller et dans des situations qui sont difficiles pour elle. Le Shabbat, elle se repose de ça. Elle dit Shabbat vaïnafash, c'est-à-dire ça y est, l'âme, elle se repose de ce corps-là. Elle dit au moins, il ne peut pas travailler, il peut pas téléphoner, il ne peut pas regarder des films. Il va me laisser tranquille. Au moins, le Shabbat, je vais pouvoir me connecter avec le monde futur. C'est ça le repos du Shabbat. Et il y a des gens pour qui le repos du Shabbat, c'est une souffrance parce que leur corps, il est tellement épais qu'ils souffrent le Shabbat. C'est la même chose qu'Eretz Israël. Il y a des gens que vous leur dites c'est quoi le Shabbat, il va te dire écoute, moi le Shabbat c'est l'enfer moi. Pourquoi ? Je ne peux pas prendre ma voiture, pas jouer au tennis, j'ai pas internet, je peux pas peux pas aller à la plage, je peux pas faire. Il va vous dire 1000 choses qu'il peut pas faire. Alors il souffre.
Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas goûté le Shabbat. Mais si quelqu'un goûte le Shabbat, il va voir que tout ça, c'est des bêtises, c'est des trucs qui sont rien du tout. Mais avant qu'il arrive à vivre le Shabbat, à le goûter, à être joyeux le Shabbat, il va avoir tanné, le corps il va se tanner, c'est-à-dire qu'il va prendre des coups, jusqu'à que le corps il va s'assouplir, et à ce moment-là, après, il pourra rentrer dans les plaisirs avec l'âme, mais dans les plaisirs spirituels. C'est exactement pareil, Eretz Israël. Quand les gens ils se plaignent que c'est difficile, c'est pas difficile, c'est toi qui es difficile. C'est pas la terre d'Israël. Chas v'shalom que Hachem il va nous amener sur une terre tellement merveilleuse pour qu'on va être en difficulté. Chas v'shalom, vous croyez qu'Hachem il va nous donner une bracha qui est mieux à Paris ou à New York qu'en Eretz Israël? C'est quelqu'un qui pense comme ça, il est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que Hachem, c'est sûr qu'il va nous donner la plus grande bracha qui est, il va nous la donner en Eretz Israël. C'est Vadaï. C'est Vadaï. Seulement, c'est une autre dimension. Donc, quand on vient, si on est venu avec un corps qui est épais, ça va prendre du temps, le temps que ça va prendre, jusqu'à qu'on assouplisse le corps. Et à ce moment-là, ça va devenir très facile. C'est pas rien que facile, ça va devenir extrêmement facile et agréable. Comme le Shabbat. Les gens qui ont fait tchouva et qui ont fait un Shabbat, ils savent très bien par où ils sont passés avant de pouvoir accepter de vivre un Shabbat et de savoir qu'est-ce que c'est le Shabbat, la joie du Shabbat, combien de temps ça met avant que quelqu'un il attende le Shabbat vraiment et qu'il le vive dans la joie. Ça met du temps parce qu'il y a une rééducation à faire. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'arrêter de jouer avec les 39 travaux, quand on veut le couper des 39 travaux, il a l'impression qu'il est dans un jeûne, comme il dira Benou, que Shabbat c'est Prinat Ta'anit. Il y a des gens pour qui le Shabbat c'est un jeûne. C'est-à-dire c'est une souffrance pour eux, parce que comme ils vivent dans les 39 travaux, alors ça les fait souffrir qu'ils n'ont pas accès aux 39 travaux. Mais s'ils continuent à garder Shabbat, et petit à petit il va souffrir moins, et petit à petit il va découvrir un bonheur. Après il va découvrir ta'amour, il va goûter, il va voir, il va dire mais c'est une merveille le Shabbat. Et après toute la semaine il va attendre le Shabbat. Il y a des semaines où vous dites que c'est tellement difficile qu'on aimerait avoir 2 Shabbats dans la semaine, pas que un. Il nous faudrait un le mercredi et un autre Shabbat. Tellement des fois les semaines sont difficiles qu'on aurait besoin de prendre un coup d'énergie le Shabbat. Le Shabbat c'est pour nous redonner un coup d'énergie à notre âme, un coup qui vient du Olam Haba, une dose d'énergie du Olam Haba. Eretz Israël c'est pareil. Vous venez en Eretz Israël, vous installez, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Il n'y a rien de dur. Il faut savoir que tu te trouves Baruch Hashem dans le palais du roi et que tout est merveilleux. Maintenant, avant que tu puisses goûter au mets du roi et prendre du plaisir, ça va demander un assouplissement du corps. Mais dès que tu vas faire l'assouplissement du corps, tu vas voir que tu vas être la personne la plus heureuse de la terre, à tous les niveaux. À tous les niveaux, même de la parnassa, tu peux réussir plus que n'importe où au monde. Il y a pas, les gens ils ont cette hantise que la parnassa c'est dur en Israël. Mais c'est pas la parnassa qui est dure. C'est l'individu qui vient, on lui fait un chesed, qu'on l'amène alors qu'il n'est pas normalement, s'il passait les examens spirituels, jamais on le laisserait rentrer en Eretz Israël. Mais on lui dit ça fait rien, viens quand même. Même comme tu es, viens quand même, c'est pas grave. Petit à petit tu vas t'arranger et ça va aller. Donc c'est un chesed d'Hachem. Et les gens ils prennent ça comme quelque chose de difficile. C'est pas difficile. Par rapport au prix qu'il faudrait payer, c'est pas difficile du tout. C'est comme quelqu'un, il doit 1 milliard d'euros, on fait un arrangement avec lui, on lui dit bon, là, tu vas payer 100 euros par mois. Et il va dire oh là là, c'est difficile de payer 100 euros par mois. Mais tu regardes ce que tu dois. C'est sûr 100 euros, c'est difficile à les sortir, mais regarde qu'est-ce que tu dois. Et quand tu sauras ce que tu dois, tu verras que 100 euros, c'est rien du tout. Alors c'est ça le Zaken qui dit ici. Ce Zaken-là, ce vieux fou-là, le pauvre, il a oublié la Torah. Il ne sait pas ce que c'est la Torah. Il ne sait pas qu'il a une âme. C'est rien, il vit dans l'oubli total. Alors cette personne-là, on ne peut rien lui dire parce qu'il a été honnête. C'est un cas de force majeure, il ne savait pas. Il ne savait pas que ça existait, Bichlal. Il ne savait pas, parce qu'il ne sait pas. Ok, Hachem, tu me dis, il y a la Torah, il y a la Kedusha, il y a tout. Où sont les tzadikim? Où sont les tzadikim? Il y avait des générations où il y avait des dizaines de milliers de Tanaïm et des Amoraïm. N'importe quel Tana, n'importe quel Amora, il faisait résurrection des morts. Il faisait renaître les morts. N'importe quel Tana, le plus petit des Tanaïm ou des Amoraïm, il peut faire renaître un mort.
Alors c'est sûr, quand tu vis avec des gens, tu es entouré par des gens comme ça, tu n'as pas envie d'aller manger un McDonald's. C'est pas ça que tu vas avoir envie de faire. Tu vas avoir envie d'autre chose dans ta vie. Parce que tu es entouré avec des gens qui t'inspirent dans quelque chose de plus noble, de plus élevé. Mais quand tu vis dans des poubelles, tu vois que tous les gens, ils partent en cacahuète de tous les côtés, même des rabbinim, des trucs, tu dis, mais attends, on est dans un monde de fou complet. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réinventer l'histoire? Je ne peux pas réinventer l'histoire. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je fais ce que je peux, c'est tout. Mais les conseils que Rabbi Nachman donne, c'est des conseils pour maintenant, pour cette situation-là. Comme ils disent les Breslevers, ils disent quand quelqu'un il va arriver en haut à 120 ans, on va pas lui dire pourquoi tu as fait des bêtises, on va lui dire regarde, tu as entendu parler de Rabbi Nachman? Il dit oui. Il dit pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit de faire? Tu aurais fait ce qu'il t'a dit de faire, tu n'aurais pas souffert ce que tu as souffert. Fais ce qu'il te dit de faire. Tu as un écouté de philot, tu as des choses, tu as le Tikunat Klali, tu as le Mikvé, tu as Chatzot, tu as l'Aïd Bodedou, tu as le Rosh Hashanah. Toutes ces choses-là, c'est des médicaments pour les fous. Il y a des grands médicaments pour les fous comme nous. Bon, Hachem, ces médicaments, ils marchent, les gens ils peuvent vous témoigner. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à sortir de l'hôpital et qui sont en convalescence, ils peuvent vous dire que ça les a soignés. Mamash, des gens qui sont des grands fous, ça les a soignés. Bon, Hachem, ils ont des vies stables, tranquilles, ils ont du shalom bayit, ils ont une maison équilibrée, les enfants ils sont joyeux, etc. Bon, Hachem, ça marche, c'est des médicaments qui marchent, mais il faut les prendre. Si on ne les prend pas, alors c'est sûr qu'on est livré à la folie du monde. Alors maintenant, Rabbi nous dit que quelqu'un qui est honnête, comme on est maintenant. Alors la Torah, elle va pas le juger. Vezi Rabbi Yehuda lechavdo. Alors Rabbi Yehuda, il dit il faut honorer cette personne âgée. Que si maintenant on honore la personne, on lui donne l'honneur qu'il faut, alors il va se rappeler de qui il est. Il va se rappeler de qui il est. Si maintenant quelqu'un, il a oublié qu'il est un roi, mais quand il vient, vous le considérez comme un roi, alors il va reprendre l'estime de lui-même. Il va se remettre à sa place. Pourquoi? Parce que vous le considérez vous lui donnez l'honneur d'un roi. Alors automatiquement, la royauté qu'il y avait en lui, qui était oubliée par la folie du monde, elle va revenir. Donc d'honorer quelqu'un, ça l'aide énormément à s'élever, à retrouver sa place. Ça va aider maintenant à révéler son âme. Quand vous honorez quelqu'un, vous allez aider à révéler son âme. Haïno zikaron Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez lui faire se souvenir de la Torah qu'il a en lui. Ki shoresh Torah ikvod Hashem itbarach. Parce que maintenant, la racine de la Torah, c'est l'honneur d'Hachem. Pourquoi Hachem il a donné la Torah? C'est pour se révéler à travers la Torah. Donc maintenant, quand vous allez honorer quelqu'un, c'est Hachem, le parti d'Hachem qui est en lui que vous allez honorer. Donc cette partie, elle va se révéler, c'est ça la Torah qui est en lui. Veidgalé anefesh, c'est-à-dire à ce moment-là, son âme, elle va se révéler. Comme Hachem il a dit, j'ai créé tout pour mon honneur. C'est pas dire pour mon honneur comme nous on dit, j'ai fait ça pour mon honneur. Hachem il a tout fait pour qu'on puisse le reconnaître à travers toutes ces choses-là, pour qu'on puisse savoir qui c'est à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Dans tout ce qu'il y a le monde, Kulo Merkavod, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne parle que de l'honneur d'Hachem. Donc quand vous honorez quelqu'un, vous touchez le point le plus important qu'il y a en lui. Et d'un autre côté, quand vous méprisez quelqu'un, c'est la chose la plus terrible qu'il puisse y avoir pour quelqu'un. C'est d'être méprisé par son entourage. Il n'y a pas pire que ça. כי שורש התורה היא כבוד השם יתברך, כמו שכתוב לכבוד דיברתיו. וכמו שאמרו חכמינו ז"ל, אין כבוד אל התורה. Et comme ils ont dit Chamim dans Pirkei Avot, il n'y a de kavod que la Torah. Ça veut dire que maintenant, la Torah, c'est ça le kavod qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire quand maintenant on honore quelqu'un, c'est-à-dire on fait sortir la Torah qui est en lui, comme je vous ai dit qu'on a étudié ça, que quand ils ont honoré Yitro, quand Yitro il est venu chez Moshe Rabbeinu, alors il avait peur que Moshe Rabbeinu il le reçoive pas bien. Donc il lui a dit peut-être si tu veux pas m'honorer à moi, alors honore ma fille qui est ta femme, ou moi et les enfants de ta femme, c'est tes enfants. C'est même si tu veux pas m'honorer à moi, mais moi eux honore-les. Il avait peur. Mais Moshe Rabbeinu il est sorti l'accueillir et Aaron il est sorti, et tous les Zkenim et tout le Ham Israël ils sont venus accueillir Yitro. Alors quand Yitro s'est senti tellement bien reçu
tellement honoré. La Torah qu'il y avait en lui, et elle est sortie, c'est quoi? C'est qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu lui donnes des princes de 1000, des princes de 100. C'est Yitro qui lui a donné cette halakha-là. C'est-à-dire il fallait faire ça. Mais cette Torah, elle était dans Yitro. C'était Yitro, cette Torah. S'il n'y avait pas Yitro, cette Torah ne serait pas sortie. Donc en honorant, il a fait sortir la Torah qu'il y avait en lui. C'est la même chose chacun d'entre nous. C'est-à-dire quand quelqu'un il honore sa femme, il honore son mari, il honore ses enfants, il honore son prochain, c'est le bien qui est en lui qui va sortir. Maintenant, vous voyez toute cette rage-là qu'il y a dans le monde et tout, ça vient parce qu'ils méprisent les gens et tout. Ils méprisent les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les pays européens et tout? Eux, ils n'avaient pas envie de vivre. Pourquoi ils n'avaient pas envie de vivre? Ils n'avaient pas envie d'amener des enfants. Comme en Allemagne. Vous voyez, ils ont un taux de natalité, il est nul. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de vivre. Celui qui n'a pas envie de vivre, il n'a pas envie d'avoir d'enfants. Parce qu'il est déconnecté de la vie. Donc c'est un siman de mort de l'individu. Alors eux, ils n'avaient pas envie de vivre, les Européens, les Américains, tout ça. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener des immigrés. Ils ont été chercher ils leur dit, venez travailler chez nous. Mais c'est un mépris de ces individus-là. Parce qu'ils ont dit, allez, mal, vous entendez pas bien? Le rap il est là, on entend mal. Ah bah c'est pas... Ah ouais, bah, c'est pas grave, au moins on est connecté. Là vous entendez mieux? La réponse. Bon, de toute façon, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Alors maintenant, le fait d'avoir amené tous ces gens-là, la base, c'est pas une base de chesed. Ils n'ont pas dit à ces gens-là, venez, nous on est riches, on va vous aider, venez vous installer avec vos familles, vous allez profiter de notre richesse. Pas du tout, ils les ont amenés pour les exploiter. Maintenant ça, à la fin, ça s'est retourné contre eux. On ne peut pas exploiter les gens et après que ça reste comme ça. Donc à la base, il y a un mépris de ces gens-là. Maintenant, ce mépris, c'est ça qui rend ces gens-là mauvais. Parce que quand tu méprises quelqu'un, tu fais sortir tout le mal qu'il y a en lui. Et quand tu l'honores, tu fais sortir tout le bien qu'il y a en lui. Au contraire, qu'ils avaient dit aux gens, écoutez, c'est dommage, vous n'avez pas de quoi manger, etc. Venez, on va vous éduquer, on va vous instruire, on va vous apprendre la médecine, des trucs, que vous puissiez vivre bien. Si c'était ça leur kavana, au contraire, ils auraient fait sortir tout le bien de l'humanité. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ils ont fait des colonies pour les arnaquer, pour leur prendre tout ce qu'ils ont pu. Et quand ils ont fini de leur prendre tout ce qu'ils ont pu parce qu'ils ne pouvaient plus, alors ils les ont emmenés chez eux pour devenir leurs esclaves. Mais les mains, ça se retourne tout contre eux après. Après, c'est le contraire qui se passe. Après, eux, ils deviennent enragés, ils deviennent méchants. Et ils veulent détruire. Ils veulent détruire parce que quand on méprise quelqu'un, que la personne elle voit qu'elle est méprisée de partout. Donc le bien qu'il y a en elle, elle ignore complètement le bien qu'il y a en elle. Il n'arrive pas à sortir, donc elle devient un destructeur. Elle va commencer à essayer de faire du mal et détruire les gens. Non, j'entends pas le rap, mais là il y a du son. Bezat Hashem, alors vous entendrez le cours sur Internet. Alors bonne journée, Be'atzlacha, et on se retrouve demain, Bezat Hashem.